L'association Droit au vélo, la DAV. Donc on est une association de plaidoyer pour promouvoir au départ le vélo, aujourd'hui toutes les mobilités actives, la marche aussi notamment, sur le Nord-Pas-de-Calais principalement, même si on travaille également sur la région des Hauts-de-France sur un projet d'accompagnement à l'écomobilité scolaire. C'est de développer les infrastructures au départ en faveur des cyclistes, des piétons et surtout de fil en aiguille obligatoirement de réduction de la place de la voiture pour donner plus de place aux modes actifs, aux piétons, aux cyclistes, aux transports en commun et puis conserver la voiture quand on en a besoin. Donc on peut aussi faire par exemple la promotion de l'autopartage sur certains types d'actions, mais vraiment la base c'est développer les infrastructures cyclables et piétonnes. Alors c'est une association d'usagers, donc c'est des gens qui adhèrent pour soutenir la cause. On a entre 2500 et 3000 adhérents, avec une équipe de salariés qui est basée à Lille. On a 8 salariés actuellement et entre un peu plus de 60 ce qu'on appelle des correspondants locaux. Donc c'est des adhérents qui représentent l'association sur un territoire ou dans une commune, qui travaillent avec les salariés. Voilà. Et après, on a un conseil d'administration composé maximum de 15 membres. Les parties prenantes, pour nous, c'est essentiellement les collectivités locales. Donc on travaille avec pratiquement l'ensemble des intercommunalités du Nord et du Pas-de-Calais, mais après on travaille également avec la région, les 2 départements, l'ADEME, la DREAL, voilà, tous les acteurs de la mobilité. L'association est vieille, elle a été créée en 1982, donc si on prend les premières victoires, ça a été par exemple l'autorisation d'embarquer les vélos dans les TER, les trains régionaux. On a été la première région de France qui a permis cette possibilité, ça devait être en 92. Ça c'était la première victoire. Après, ça a été, il y a eu des actions juridiques à une époque aussi pour faire reconnaître le vélo et de faire appliquer la loi. Ça a été des victoires qui ont fait aussi qu'on est entendu aujourd'hui par les collectivités. De manière plus proche, c'est la mise en œuvre des schémas directeurs cyclables, l'adoption de schémas directeurs cyclables, de budget sur certains territoires pour mettre en œuvre, parce que c'est bien d'avoir un schéma, mais s'il n'y a pas d'argent, ça ne sert pas à grand-chose. Ça a été longtemps le cas. Et puis c'est les évolutions aussi en termes de réglementation, d'expérimentation. Par exemple, la priorité des cyclistes dans les giratoires, il faut convaincre les collectivités. À une époque, ça a été les doubles sens cyclables dans les sens interdits. Donc il y a une multitude d'actions qui ont pu être mises en place. Il y a beaucoup d'actions de sensibilisation. Par exemple, là, on travaille beaucoup sur l'accompagnement des plans de déplacement des établissements scolaires. Les facteurs pour nous, c'est déjà réussir à se faire reconnaître par les collectivités. Ça a été long, parce qu'au début, souvent, que ce soit les politiques ou les techniciens, ils disent pourquoi travailler avec une association, on sait faire, on n'en a pas forcément besoin. Donc c'est vraiment un travail, il faut être très présent dans un premier temps, se faire reconnaître, et après, une fois qu'on est reconnu par une collectivité, une deuxième, de fil en aiguille, les autres nous reconnaissent beaucoup plus. C'est un peu aujourd'hui notre cas. On est reconnu par l'ensemble des collectivités de la région sur laquelle on travaille, mais au début, ça a été très très dur de se faire reconnaître en fait. Et ça, il faut beaucoup de persévérance pour se faire reconnaître. C'est faire comprendre pour nous, aux décideurs, que pour mettre en place des politiques en faveur des modes actifs, des piétons, des cyclistes, ça passe obligatoirement par une réduction de la place de la voiture. Souvent, on a encore le discours, on va donner de la place à tout le monde. Or, on n'a pas la place, de toute façon, il faut faire des choix. Et ça reste encore le plus compliqué de convaincre. Et du coup, par rapport au vélo spécifiquement, le plus compliqué, c'est d'avoir des itinéraires continus sans discontinuité, parce qu'il faut faire des choix à des endroits, quoi. Nous, on a été très attentifs à essayer de garder, en tout cas, un affichage de neutralité politique. Autrement, on est catalogué sur un bord et c'est compliqué de travailler. Et essayer de travailler avec plusieurs collectivités, c'est mieux qu'avec une seule. Enfin, on trouve que travailler sur un territoire restreint,
Déjà, ça peut être vite frustrant parce que on estime que ça avance pas assez vite, ça. Mais surtout, après, on arrive à faire de l'émulation entre les territoires, quand on travaille avec plusieurs territoires, en fait. Donc, c'est bien de travailler sur un territoire assez vaste qui permet de faire une émulation, en fait, entre les élus. Ils aiment bien, enfin, pas être à la traîne par rapport à leurs voisins. Et donc, quand vous travaillez que sur une ville, ben, c'est un peu compliqué de faire une émulation sans savoir ce qui se passe sur les territoires voisins. Shift Modal travaille contre la suprématie de la voiture de manière générale. On se veut dire plusieurs missions. Un, ça va être du plaidoyer de la sensibilisation pour des véhicules plus légers contre les SUV. Deux, ça va être une fédération des fabricants de véhicules plus légers, donc ce qu'on appelle les VELI, les véhicules électriques légers intermédiaires, mais aussi de l'accompagnement de projets, puisque parfois la volonté est déjà là, et donc on accompagne des communes, des quartiers à mettre en place des aménagements, des infrastructures, des projets collectifs pour favoriser moins de voitures et des véhicules plus légers. On intervient sur toute la Wallonie et Bruxelles. Le début du projet a été qu'il fallait des VELI en Belgique. Or, il y avait extrêmement peu de projets. Donc, à l'heure actuelle, il y a 3 projets wallons de VELI. 2 sont à l'état de prototype presque homologués. Donc, la première étape, c'était d'avoir des véhicules légers, idéalement faits en Belgique, idéalement sous forme coopérative et idéalement dans une certaine quantité, pour pouvoir avoir une alternative concrète aux grosses voitures, en plus évidemment de la marche du vélo et des transports en commun. Donc le début de la SBL a été de créer une coopérative qui s'appelle Shifty, qui elle a pour mission d'homologuer ce premier prototype et puis de le produire en série. Donc jusqu'ici, le gros du projet a été plutôt d'aider les projets naissants et de les créer, puisqu'on partait quand même pratiquement de rien en Belgique. Donc pour ce projet-là spécifiquement, on avait reçu un projet pilote en économie sociale. L'objectif de ce projet pilote était de créer la coopérative, donc ce qui est fait. Donc maintenant, les objectifs sont clairement séparés. Une coopérative fabrique des VELI et la SBL propose de fédérer les différents fabricants, les fabricants de pièces également. Donc pour le moment, la SBL a 0 travailleur, 0 subside. L'ASBL est portée par des citoyens. Pour le moment, c'est juste un collectif de personnes et de quelques associations, entreprises, coopératives qui fabriquent. Mais pour le moment, c'est encore un projet relativement naissant. Pour le moment, on voit quand même peu d'ambition politique sur la question de la SUVisation en Belgique par rapport à la France, où il y a vraiment toute une volonté de développer des nouveaux véhicules, des nouveaux engins, CVLI. Le gros frein pour le moment, c'est qu'on part avec des citoyens qui connaissent peu ou pas, des projets qui sont finalement peu soutenus par rapport au potentiel du VELI, donc il y a tout à inventer en réalité en Belgique, et les financements sont ce qu'ils sont. Donc vu que là on est sur de l'associatif, de la sensibilisation, des animations, du plaidoyer, ce sont tous des éléments qui généralement fonctionnent avec de l'aide à l'emploi et des choses comme ça. Or, tous ces subventionnements-là sont gelés à l'arrêt, donc mauvais timing pour lancer une nouvelle association, pour le dire platement. On doit porter des projets à plusieurs et faire des choses ensemble.